Coucou tout le monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue pour un nouvel sujet qui est aujourd'hui les flammes jumelles et le langage corporel. Donc on va utiliser le langage corporel pour en lire long sur les sentiments de l'autre personne parce que je sais que souvent vous avez des doutes si c'est vraiment votre flamme jumelle ou si c'est pas votre flamme jumelle. Donc en quelque sorte vous pouvez utiliser le langage corporel comme un indicateur possible pour justement savoir si oui ou non c'est votre flamme jumelle, ce qui revient à dire si oui ou non, cette autre personne, elle est amoureuse de vous, elle vous aime, sans peut-être l'admettre, ou bien sans peut-être en être conscient. Et peut-être, oui, vous allez voir. Donc, je vais vous donner en gros 4 points. Je vais m'arrêter sur 4 points bien particuliers, donc restez dans la vidéo pour en découvrir tous ces 4 points, parce que vous allez voir que on peut mentir avec notre bouche, n'est-ce pas? On peut dire des mensonges, parce que là, il s'agit d'un acte conscient. On choisit de construire des paroles, et même là, on peut en lire long, en fait. Mais tout de même, le langage corporel, il est inconscient. Donc, en quelque sorte, c'est quoi le mot? Il vous, j'ai oublié, mais bon, il dit justement vos vrais sentiments sans que vous le vouliez. D'accord? Alors, on va utiliser ça et je vais commencer avec les jambes et les bras, n'est-ce pas? Si vous avez déjà entendu parler de langage corporel, vous avez certainement entendu parler de si vous croisez les jambes comme ça, ou ça c'est les bras, n'est-ce pas? Si vous croisez les bras comme ça ou les jambes, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout intéressé, en fait que vous êtes fermé et donc il faut le comprendre comme ça. Donc disons que votre flamme jumelle fait comme ça, ou bien justement elle croise les jambes. Déjà, il faut dire que c'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Psychologiquement, c'est pas toujours le cas. Ils ont découvert ça aussi, hein, que ça, c'est une position de défense. C'est pas vrai en fait. Mais bon, on va quand même assumer que ça veut dire je suis fermée à toi, je veux rien de toi, n'est-ce pas? Donc, si elle ou lui ils font ça, est-ce que ça veut dire du coup qu'ils veulent rien de vous et qu'ils vous aiment pas? La même chose avec les jambes. Alors là, il faut dire non, pas forcément, parce que justement, on peut utiliser cette technique aussi consciemment, plus ou moins. Si on veut pas avouer ses sentiments, on peut choisir de faire un geste fermé comme ça, on fait exprès, n'est-ce pas? Mais vous allez vous rendre conscient si c'est vrai ou si c'est en fait pas vrai. Bon, si c'est juste jouer, si c'est juste un acte qu'on joue comme ça, comme un acteur, n'est-ce pas? Ou si c'est vraiment une position négative. Donc ça, c'est comme premier point. Comme deuxième point, c'est le visage, n'est-ce pas? Donc il y a le regard, déjà. Souvent, entre les flammes jumelles, quand vous regardez aux yeux, dans les yeux, comme ça, il y a cette connexion qui se fait tout de suite, n'est-ce pas? On ne peut pas vraiment s'en empêcher. Et de la même façon, on ne peut pas vraiment se mentir. Donc, la seule façon de ne pas se trahir en quelque sorte, ou bien de ne pas révéler ce qu'on ressent, c'est d'éviter le regard, n'est-ce pas? Si on veut faire semblant qu'on ne veut pas être avec vous parce que vous avez encore des blocages à guérir, on pourrait, votre flamme jumelle, n'est-ce pas, pourrait éviter le regard. Donc vous lui parlez, mais il regarde partout sauf dans vos yeux. Donc ça peut être un indice. Donc vous voyez comme c'est ambigu. Donc elle ou il vous aime, mais comme il y a encore des blocages à guérir, justement, c'est ce geste qui est normalement un geste négatif, qui est il me regarde pas dans les yeux, ça devient en fait, ça révèle les vrais sentiments derrière, parce que c'est un geste qu'on choisit consciemment. D'accord? Alors ça, c'est le deuxième point. Il y a aussi dans le visage, il y a la bouche, n'est-ce pas? Donc il y a souvent le sourire qui se forme quand votre flamme jumelle vous voit. Donc ça fait un peu comme ça. En fait, il y a tout le visage qui sourit, n'est-ce pas? Mais ça se voit à partir de la bouche aussi. Donc il y a ce sourire de se dire, ah, voilà la femme de ma vie, n'est-ce pas? Inconsciemment.
Mais justement, même ça, on peut essayer de le supprimer. Peut-être on va, je sais pas, on va essayer de ne pas sourire et d'être très sérieux et je sais pas, peut-être fâché quand il y a le visage qui est fermé comme ça. Moi, j'arrive à faire tous les gestes, n'est-ce pas? Euh, donc, euh, donc là, encore une fois, l'ambiguïté de ce qu'il y a comme sentiment et ce qui vous est montré comme langage corporel qui n'est pas en accord avec les sentiments qui vous sont là et vous vous en rendez compte parce que vous vous rendez compte du décalage entre les deux, n'est-ce pas? Donc, bien que ces gestes, ils ont fermé et le regard évité, ça pourrait être un indice justement d'une personne qui n'est pas intéressée en vous. En même temps, quand ça vient de la vraie flamme jumelle, de la vraie personne qui vous aime, vous voyez à travers ça, vous voyez à travers l'essai de fermer, n'est-ce pas, de fermer tout signe envers vous. Mais oui, c'est pas réel, c'est pas authentique, c'est forcé et vous le sentirez. Donc ça devient, le langage corporel fermé devient un indice pour l'amour parce qu'il n'est pas authentique. D'accord? Voilà. Ensuite, le troisième point, il y a la distance et la proximité. Donc, c'est physiquement, quand vous le voyez ou la voyez, n'est-ce pas? Peut-être il se rapproche de vous sans le vouloir, ou bien il s'éloigne, mais de nouveau, c'est forcé. C'est pour vous montrer non, 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 je peux pas. Mais en fait, de nouveau, vous voyez à travers ça et vous voyez, ah non, c'est pas la vérité. Il, il essaie de se tenir à distance, mais c'est pas ce qu'il veut. Mais là, il faut le sentir, n'est-ce pas? Je peux vous décrire, j'essaye de décrire, mais c'est vraiment à vous. Donc, ne me faites pas de demande en disant, mais lui, il fait ça, ça veut dire quoi? Je ne saurais pas dire, c'est à vous de voir. Et si vous avez l'expérience de quelqu'un qui vous aime et qui est vraiment, oui, qui vous trouve la meilleure ou le meilleur, vous savez ce que c'est l'amour, disons. Vous savez qu'on ne peut pas s'en empêcher de rayonner l'amour partout, même si justement on fait ces gestes conscients, n'est-ce pas? Donc c'est ça la proximité ou la distance, n'est-ce pas? Soit forcée, choisie, la distance, ou bien justement inconsciemment, du coup, quand il ou elle oublie qu'il voulait garder la distance, du coup il s'approche vers vous, il est tout près, il a oublié son système de défense, donc ça y est, c'est la vérité qui éclate, n'est-ce pas? Ensuite, le quatrième point, c'est quelque chose de similaire, c'est autour de la disponibilité et du fait d'être très occupé, n'est-ce pas? Donc, je suis pas du tout disponible, j'ai pas le temps. Si vous vous croisez dans la rue comme ça par hasard, c'est ah, j'ai pas du tout le temps, j'ai 50 réunions super importantes. D'ici 10 minutes, il faut vraiment que je file, n'est-ce pas? Et du coup, une heure plus tard, vous êtes toujours là en train de discuter avec elle ou lui. Il a apparemment oublié ses 50 réunions. Il y aura des coups de téléphone de partout dans le monde pour lui dire qu'il n'était pas là. Donc là aussi, vous voyez, c'est une sorte c'est pas un jeu, n'est-ce pas? Mais c'est parce que je souligne ça. C'est parce que vous êtes encore bloqué. Il y a encore des blocages que votre jumeau vous montre un comportement ou bien vous rejette, oui, de base, n'est-ce pas? Parce qu'il se dit, je dois la traiter de la même façon qu'elle se traite elle-même, donc j'ai pas le choix. Donc, il faut que je la rejette. Si elle se rejette, moi je fais de même parce que j'ai pas le choix. Mais quand même, l'amour est là. L'amour n'est jamais ne pas là. Il est toujours là, l'amour. Et justement, il se montre à travers ses gestes ou bien justement ce langage corporel où vous pouvez le prendre comme indice que, en fait, ah non, ce qu'il dit, c'est des mensonges. Ce qu'il dit n'est pas la vérité. Qu'il m'aime pas ou qu'il veut rien de moi et tout ça, n'est-ce pas? Mais il faut vraiment de la sensibilité pour pouvoir distinguer d'une personne qui vraiment ne veut rien de vous, ne vous aime pas, et justement la flamme jumelle qui vous aime toujours, mais qui peut avoir ce comportement très ambigu. Donc voilà. L'essentiel, c'est votre flamme jumelle et vous pouvez pas vous mentir, c'est impossible de vous mentir. Donc,
vous voyez à travers les mensonges. Et le langage corporel, justement, il peut être utilisé, il peut servir d'une sorte de mensonge aussi, n'est-ce pas? On prétend de ne pas vouloir, mais en fait, c'est plus fort que lui ou elle. Ou bien, justement, les mots, ce sont les mensonges et le langage corporel en dit long que, en fait, sur les vrais sentiments. Voilà, donc j'espère avoir tout dit. Merci beaucoup de votre attention. Mettez un pouce comme ça parce que ça m'aidera quand même pour la suite de mon futur sur YouTube. Et abonnez-vous sur la chaîne française aussi qui est nouvelle si vous ne l'avez pas encore faite parce que les nouvelles vidéos toujours ici sur cette chaîne et pas la chaîne principale. Merci beaucoup, je vous envoie un bisou et je dis à la prochaine. Au revoir.